18h, on peut démarrer. Donc j'ai une procuration de M. Klopp en faveur de André Bittner, Isabelle Barbian en faveur de Denise Ordener, Marmé Françoise en faveur de moi-même, Krebs Evelyne en faveur de Roland Thiel et Sylvie Herré en faveur de Christophe Gilles. Voilà. Nous commençons par l'approbation du PV du conseil municipal du 17 juillet 2017. Est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ce compte rendu? Pas d'opposition. Des abstentions? Pas d'abstention. Donc, pardon, une abstention. Donc le compte rendu est adopté. Bon, on peut circuler très bien, donc nous pouvons passer au point communication. Donc j'ai le
l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de Madame Else Bluns, les remerciements des époux Jacques pour l'attention portée à leur égard à l'occasion de leur noce d'or, les remerciements de l'association du personnel communal et assimilé pour le versement de la subvention 2017, les remerciements du collectif de voisins de la rue Lyotet pour le prêt du matériel et des barrières qui ont permis d'organiser la fête de rue 2017, la réponse de M. le directeur académique des services de l'éducation nationale à notre courrier du 5 juillet, validant l'organisation du temps scolaire retenu pour la rentrée 2017, à savoir les 4 jours avec les nouveaux horaires. Voilà. Je tiens à apporter une autre précision concernant un point qui paraît régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors je rappelle que depuis que je suis élu maire, depuis mars 2001, existe une caisse maire adjoint qui est abondée tous les mois par le maire, par les adjoints et par tous les élus qui touchent une indemnité, et qu'avec cet argent, qui est le nôtre, nous organisons 2 fois par an, ou une sortie, ou une excursion, ou un repas. Voilà, donc ce n'est pas pris en charge par la commune, et c'est nous, nous seuls qui sommes les maîtres de cette somme et qui décidons de ce que nous en faisons. J'espère que le message passera auprès de ceux qui en ont besoin. Voilà, on va pouvoir aborder maintenant des points à l'ordre du jour. Premier point, modification de la proposition du conseil municipal. Vous êtes informé de la démission de Mme Laure Alexis, de la liste Front National, de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de l'Hôpital, par lettre reçue en mairie le 8 août 2017. Conformément aux dispositions de l'article 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, la démission est définitive dès réception par le maire. En application de l'article L270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Madame Brigitte Karski, en sa qualité de suivante, a fait part à M. le maire par lettre reçue le 17 août 2017 de sa démission de son poste de conseillère municipale. M. Guy Kottmann, en sa qualité de suivant, m'a fait part par lettre reçue le 25 août 2017 de sa démission de son poste de conseiller municipal. Madame Evelyne Krebs, suivante sur la liste, a été informée par lettre en date du 25 août 2017 de son accession à la fonction de conseillère municipale. Et donc elle a accepté, même si aujourd'hui elle n'est pas là, mais vous avez observé qu'elle a remis une procuration. Considérant la démission de Mme Laure Alexis de son poste de conseillère municipale, considérant la démission de Mme Brigitte Karski de son poste de conseillère municipale avant d'être installée, considérant la démission de M. Guy Kottmann de son poste de conseiller municipal avant d'être installé, le conseil municipal est informé de l'installation de Mme Evelyne Krebs dans ses fonctions de conseillère municipale. Le tableau de composition du conseil sera mis à jour et transmis en préfecture. Voilà, nous arrivons au point numéro 2 qui concerne les délégations, l'article 2122-22 du CGCT. Conformément à ces dispositions, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le conseil municipal en date du 19 juin 2014. Signature du marché transport scolaire, car de 192,50 € TTC par jour de fonctionnement, piscine 85 € TTC par prestation, gymnase 60 € TTC par prestation. Durée du marché 1 an et l'entreprise retenue est l'entreprise Autocar Briand Socha, ex-Weber. Voilà, là non plus il n'y a pas de vote. Nous passons au point numéro 3 et je passe la parole à Valentine. Oui, donc les opérations d'investissement programmées dans le budget principal 2017 nécessitent les ajustements suivants. Donc, un abondement de 25 000 € sur l'article 204 23 15, installation matérielle et outillage technique. Il s'agit notamment des poteaux d'incendie dans l'extension de la rue
de l'Impasse des Sports. Abonder également l'article 227, 23, 15, installation de matériel et outillage technique de 20 000 €. Là, il est question de l'installation des alarmes obligatoires dans les écoles. Abonder également l'article 021, 21, 38, autres constructions de 10 000 €. Et là, il est question de la sécurisation des manifestations publiques par l'achat notamment de blocs de béton. Vous avez pu les voir lors du 14 juillet pour sécuriser les rues, pour éviter les voitures béliers. L'abondement de 90 000 € à l'article 187, 21, 38, autres constructions. Il s'agit de la mise en... pas de la mise en conformité, il s'agit de la séparation des réseaux de Hazelbourg, des logements de Hazelbourg, pour en permettre la vente, pour que chaque appartement vendu dispose de son compteur séparé. Donc, sinon, c'est invendable. Voilà. Et pour financer tout ça, donc en moins-value sur le 270, 23, 13 construction, donc on prélève 55 000 €. Qu'est-ce qu'on handicape là-dedans? C'est l'accessibilité des bâtiments publics, dans la mesure où on n'a toujours pas eu la réponse du financement des subventionnements d'État. Donc c'est une opération qui sera vraisemblablement reportée à l'année prochaine, donc on peut puiser là-dedans. Enfin, le 023, 23, 15, installation matérielle et outillage technique, moins 90 000 €. Même cause, mêmes effets. Vous vous souvenez qu'on avait programmé la réfection d'aires de jeu et notamment le programme informatique pour les écoles, mais on est toujours dans l'attente du subventionnement d'État, donc probablement que cette opération devra être reportée également l'année prochaine. On est quand même déjà au mois de septembre. Voilà comment ces mouvements s'équilibrent en recettes et en dépenses. Voilà, merci Roland, des questions? Oui. Oui, je voulais juste savoir si les 90 000, est-ce que c'est les 90 000 qu'on a voté dernièrement pour Hazelbourg? Non. Parce qu'on avait voté la dernière fois comme quoi il y avait les travaux qui allaient être engagés pour 90 000 €. Est-ce que c'est les mêmes 90 000 €? Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est 90 000 en plus? On ne connaît pas, Non, parce que on connaît pas encore le chiffrage exact. Quand tout soit terminé, on pourra dire combien ça coûte l'ensemble des travaux. Hein. Et c'est pas que Hazelbourg. Hein. Non, quand on parle de modification de crédit, c'est justement des choses qui n'étaient pas prévues. Non, les 90 000, c'est les, comme tu as dit à l'instant, c'est pour Hazelbourg, pour séparer les compteurs. Oui, non, mais je veux dire, si on en a parlé précédemment, Ouais. c'est dans le cadre du vote du budget normal. Là, on parle de modification budgétaire, donc si on parle de 90 000 € à abonder maintenant, c'est des mesures nouvelles qu'on prend sur des crédits qui ont été votés pour autre chose. D'accord? Mais c'est effectivement autre chose. Non, parce que là, il y a 90 000 en plus. Dans l'action, il y avait marqué 100 000, donc on ne sait même plus quoi on va là. Hein. Ben, le problème, c'est qu'on découvre des choses aussi au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est pas quelque chose de simple que de morceler. Ah, bah, Dans l'action, j'avais annoncé les 100 000, on est aujourd'hui on sera à peu près à 150 000. Voilà. en tout, pour la séparation. On a refait les toits, il a fallu faire des branchements, c'est des travaux importants parce qu'il faut en faire le réseau. Ensuite, tout ce qui concerne l'eau et la voie d'accès qui est refaite, macadam, donc c'est en cours. Hein. Donc dans quelques jours, ce sera entièrement terminé, j'en ai. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs maintenant les logements ont été mis en vente. Maintenant, c'est pas non plus c'est pas additionnel. Hein. C'est pas additionnel dans les faits, puisque à un moment donné, il s'agit de trésorerie. Ouais. Hein, la trésorerie votée au départ ne suffisant pas, il faut bien qu'on puisse ailleurs. Ça change rien dans l'équilibre du budget. Ouais. Bien, voilà, pas d'autres questions. Je propose de passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette décision modificative? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 4 qui concerne le schéma départemental d'accueil
et d'habitat des gens du voyage, 2017-2023. Je passe la parole à André. La loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage donne à l'État et au Conseil départemental des responsabilités particulières dans l'élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. La commission départementale consultative des gens du voyage a approuvé un schéma révisé pour les années 2017 à 2023, appuyé sur les bilans des deux précédents schémas afin d'identifier les pistes d'amélioration à mettre en œuvre pour une pleine réalisation des objectifs fixés. Le nouveau schéma s'inscrit dans la continuité des deux précédents schémas et traduit la volonté partagée de l'État, du département et des collectivités territoriales d'apporter des réponses concrètes et satisfaisantes au bénéfice des gens du voyage comme des communes du département de la Moselle. Fixés au terme d'une large et complète concertation, les objectifs du nouveau schéma sont ciblés sur quelques priorités fortes. Il s'agit, à l'horizon 2023, d'achever la couverture départementale en aires d'accueil et d'aménager les aires de grand passage prévues. Il s'agit également de poursuivre les actions engagées en matière de scolarisation des enfants, d'accès aux droits et à la santé des familles, d'action sociale et d'accompagnement vers le logement pour les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. Enfin, le schéma vise à proposer des orientations pour créer les conditions d'une gestion efficace et harmonisée des aires d'accueil à l'échelle du département. Ces orientations doivent être définies par les instances existantes, commission départementale consultative ou à créer, comité de pilotage, dans la perspective d'une approche concertée et commune. Dès lors que les pouvoirs publics consentent des moyens importants pour garantir aux gens du voyage une égalité d'accès à une offre complète de stationnement leur permettant de conserver leur mode de vie que la loi affirme, il importe que la puissance publique puisse également garantir le respect des droits légitimes des collectivités territoriales comme des particuliers quant au respect de l'intégrité de leurs biens face aux occupations illicites. C'est dans cet esprit de recherche d'un équilibre entre droits et devoirs des gens du voyage que le schéma 2017-2023 sera piloté et mis en œuvre par l'État, le département et les EPCI compétents. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le dit projet, consultable en mairie, bureau du directeur général des services. Voilà, des questions sur ce schéma départemental? Oui. Oui, juste savoir si ça change quelque chose par rapport à l'habitude, parce que, bon, comme on est une ville de 5000 habitants, on devrait avoir une manière de voyage, mais comme il est à Saint-Avold, on est exonéré, si on veut, dans un sens. Est-ce que ça change quelque chose? Le principe reste le même, à savoir que la ville de plus de 5000 habitants doit normalement disposer d'une aire de gens du voyage, mais comme la communauté de communes en a réalisé une à Saint-Avold, elle est valable pour l'ensemble des communes du territoire. Maintenant, le principe n'est pas respecté partout, il y a des communes voisines beaucoup plus importantes que la nôtre, Creusval pour ne pas les citer, mais il n'y a toujours pas d'aire de gens du voyage. Alors, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais je crois que le sujet est actuellement extrêmement sensible avec le rassemblement vie et lumière sur le terrain de Gros-Tanquin avec tous les déboires, tous les débordements qui ont eu lieu il y a 2 ans et qui ont lieu de nouveau cette fois-ci. J'ai rencontré récemment le maire de Guessin. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement problématique et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a voté récemment une motion. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je m'abstiendrai sur ce schéma départemental. Mais chacun prendra position en son âme et conscience. Voilà, d'autres interventions? Non. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à ce schéma départemental? Personne. Qui s'abstient? Alors, ça prend un peu de temps. Sandra, allez-y.
petite seconde d'être en comme ça on saura qui peut le baisser la main parce que c'est fatigant. Monsieur Thiel, Madame Ordener, Monsieur Wagner, Monsieur Ordener, Madame Labarre, Monsieur Fink, Monsieur Bis, Monsieur Blechschmidt, je sais plus où je suis, Madame François, c'est ça? Oui. Madame Roux, Monsieur Barbian et Monsieur Muller. Pardon? Monsieur Wagner et C'est laquelle? Monsieur Antonio et Madame Lucie. Madame Paré. Et moi. Madame Roux. Voilà, très bien. Point suivant. Tous les autres. Ceux qui n'ont pas voté contre, et qui sont abstenus, c'est les autres. Donc, Voilà. c'est Voilà. ça que vont de les nommer aussi. Pardon? Non, c'est rigide, pas en déduction. C'est déjà fait dans les thèses. Voilà, alors, point numéro 5. Adoption du rapport de la commission locale d'évaluation des charges, transférer une disposition très technique. Je passe la parole à Dolores. Vu l'article 1638-0 bis du Code général des impôts, vu l'article 1609 non-C du Code général des impôts, vu le rapport de la CLEC établi en date du 12 juillet 2017, transmis par son président et constable en mairie bureau du directeur général des services, considérant que le passage en fiscalité professionnelle unique emporte le transfert des produits de fiscalité professionnelle visés au 1 bis, paragraphe 1 bis, paragraphe 2 de l'article 1609 non-C du Code général des impôts, considérant que l'ancienne communauté de communes du centre mosellan, qui a appliqué le régime de la fiscalité additionnelle, est soumise, dans le cadre de la nouvelle communauté issue de fusion, au régime de la fiscalité professionnelle unique en application de l'article 1638-0 du Code général des impôts, considérant que le rapport de la CLEC du 12 juillet 2017 a détaillé les montants de la fiscalité professionnelle à transférer à la communauté sur la base des informations transmises par les services fiscaux, ces montants devant faire l'objet de compensation par le versement d'une attribution de compensation après adoption du rapport par les conseillers municipaux à la majorité qualifiée. Il est proposé d'approuver le rapport de la CLEC du 12 juillet 2017 fixant les attributions de compensation des communes de l'ancienne communauté de communes du centre mosellan. Voilà, donc ça c'est encore une des insondables bizarreries de l'administration fiscale de notre pays. On nous demande d'approuver quelque chose qui est déjà réglé par la loi. On peut décider ce qu'on veut, de toute façon c'est fait, c'est technique. Hein. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus. Donc dans ce cas, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce rapport de la commission locale? Personne. Qui s'abstient? Personne ne pointe. Approuvé. Je vous remercie. Point numéro 6, transfert automatique des pouvoirs de police spéciale du maire au président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. Je passe la parole à Charles. En application des dispositions de l'article L. 5211-9.2 du CGCT, voirie, collecte des déchets ménagers, assainissement, aire d'accueil des gens de voyage et habitat. Les pouvoirs de police attachés à l'exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l'intercommunalité. La loi permet cependant au maire de s'opposer à ce transfert automatique en notifiant son opposition au président de l'EPCI dans les 6 mois suivant la prise de compétence par la communauté d'agglomération existante depuis le 1er juillet 2017. Le transfert des pouvoirs de police spéciale n'a alors pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition. En cas de transfert des pouvoirs de police dans l'un des domaines considérés, il est précisé que le maire conserve les pouvoirs de police générale qu'il détient au titre de l'article L. 2212-2 du CGCT, ainsi que les pouvoirs d'officier de police judiciaire. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les pouvoirs à transférer au président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold Synergie et d'autoriser le maire à signer l'arrêté correspondant. Voilà, des questions.
on n'a pas la compétence voirie, sauf pour les zones intercommunales. Donc, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il s'agit ici des voiries intercommunautaires, non pas des voiries communales. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à ce transfert? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 7, l'attribution d'une indemnité de départ volontaire d'un agent. Par courrier en date du 10 juillet 2017, un agent adjoint technique sollicite l'attribution d'une indemnité de départ volontaire instituée dans la fonction publique territoriale par un décret du 18 décembre 2009. Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires quittant la fonction publique définitivement. S'agissant en l'occurrence d'un départ pour raison personnelle, le conseil municipal est amené à fixer, après avis du CTP, les conditions d'attribution de l'indemnité. Le maire détermine le montant individuel versé à l'agent dans la limite mentionnée dans l'article 4 du décret, le double de la rémunération brute annuelle de l'année civile précédant la demande, en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration ou du grade détenu par l'agent. Conformément au courrier de l'intéressé en date du 25 juillet 2017 et portant acceptation de cette indemnité, la démission sera effective à réception de la notification d'attribution de cette prime de départ volontaire. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire du 17 juillet 2017, il est proposé au conseil municipal le versement à cet agent d'une indemnité de départ volontaire dans ces conditions à hauteur de 21 000 €, ce qui représente d'ailleurs une année de salaire. Voilà. C'est une rupture conventionnelle ou... Pardon? C'est une rupture conventionnelle ou c'est une démission? Je n'ai pas compris. C'est une rupture conventionnelle ou une Ah démission? non, c'est pas une rupture conventionnelle. C'est une démission. Une démission. Un agent territorial peut démissionner. Et avant, oui. Oui. Avant, Mais il ne pourra plus jamais être agent territorial. Il quitte définitivement la fonction publique territoriale. Et s'il réintègre, il va rembourser la somme. Ah oui, oui. Il est parti au Canada, donc il ne va pas réintégrer. Hein. Oui, mais ça peut être dans Pas une tout de suite. administration. Oui. C'est jamais. Par contre, la somme-là n'a pas été prévisionnée au budget 2017. C'est aussi de l'argent qu'il va falloir trouver. Non, c'est-à-dire que dans les budgets, vous le savez très bien, sont prévisionnels. Donc on a une ligne qui correspond aux rémunérations des personnels. C'est une somme globale sur l'année. Hein, donc voilà. On prévoit toujours un petit peu plus que ce qui est prévu. Et donc c'est pris là-dessus. Hein. De toute façon, il n'a plus de salaire, puisqu'il a la prime. Voilà. Voilà, qui s'oppose au versement de cette indemnité? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point 8. Session du centre familial de vacances de Hazelbourg. Je passe la parole à Charlie. En complément de la décision du point 20 du Conseil municipal du 8 avril 2015, autorisant la mise en vente du centre familial de vacances et dans un souci de simplicité, il est proposé de mettre le centre familial de vacances en vente par lot. Cession de la parcelle boisée à la commune d'Hazelbourg. Il est proposé au conseil municipal de céder à l'euro symbolique le terrain cadastré route de Heller, section 10, parcelle 314, une contenance de 36A04, à l'euro symbolique à la commune de Hazelbourg. Demande à monsieur le maire pour la signature de l'acte de vente qui sera rédigé par maître Lang, notaire à Stratawal. Les frais d'acquisition et de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Bien. Voilà, donc premier point. Il s'agit d'un terrain, vous voyez, donc pas négligeable, 36 arts, qui est situé tout au bout du centre de vacances et qui est un terrain boisé, mais qu'on ne souhaite pas faire entrer dans la copropriété parce que je vois ce qu'ils en feraient. Voilà. Donc maintenant, il faut attendre encore que la commune d'Hazelbourg elle-même délibère pour dire si elle accepte notre proposition de lui céder ce terrain à l'euro symbolique. Pourquoi vous le cédez? Pardon? Pourquoi vous le cédez? Bah, sur le rang, ils ne le prendront pas. Ah, d'accord. Et on a envie de faire une opération propre, c'est-à-dire qu'on n'est plus rien là. On aurait pu garder la forêt avec des arbres. Seulement après, quand c'est marché, on n'aura plus d'accès. Hein, une fois que le centre est vendu, on n'a plus d'accès pour accéder à ce bout de forêt là. Voilà, bon. Ils nous ont rendu beaucoup de
tout au long de ces années, par exemple, en hiver, le déneigement de l'île en particulier. Hein. Donc, voilà. Bien, qui s'oppose à cette session? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Le point est adopté, je vous remercie. Nous passons au point B, session des appartements. Charlie. La vente des appartements du centre de vacances de Razebourg est proposée aux conditions suivantes. Maison de l'ancien gardien, 250 mètres carrés au prix de 120 000 €. 8 grands appartements avec balcon et garage, 42 mètres carrés au prix de 35 000 €. 8 petits appartements avec balcon et garage, 32 mètres carrés au prix de 25 000 €. Il est proposé au conseil municipal de céder la maison ainsi que les 16 appartements aux conditions citées ci-dessus. De mandater monsieur le maire pour la signature des actes de vente qui seront rédigés par maître Lang, notaire à Saint-Avold. Les frais d'acquisition et de notaire seront à la charge des acquéreurs. Voilà, je crois que tout a été dit et écrit là-dessus. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Oui? Ouais, je voulais juste savoir s'il y avait déjà des gens qui étaient intéressés par ces logements. Toujours, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Entre le moment où on dit on est intéressé et le moment de la signature, il passe du temps et parfois ils ne sont plus intéressés après. Voilà. Bon, je sais qu'on pourra y répondre plus facilement d'ici 1 ou 2 mois. Est-ce qu'on pourra être tenu au courant dans les communications des prochains conseils, oui, bien sûr. s'il y a des ventes de fête Bien sûr. Ah, oui. Moi, j'espère juste qu'on arrive à le vendre parce que tout l'argent qui a été déjà investi là-bas depuis toutes ces années. Bah, si tu n'aurais rien fait, tu n'aurais rien vendu. Hein? On n'aurait rien fait, on n'aurait rien vendu du tout. Oui, mais. Non, mais c'est pas un reproche. Ouais, C'est pas un reproche, non, Voilà. merci. Parce qu'il y a Si on n'aurait rien pas mal fait. d'argent qui a été investi. Bon, maintenant, même si ça va être difficile, hein, moi je vous dis honnêtement, moi je connais un peu le site, ça va être compliqué de vendre. Après, peut-être individuellement, ça va peut-être aller mieux. Mais voilà, j'espère qu'on va récupérer un petit peu l'argent qui a été mis. Investi toutes ces années avec l'argent du contribuable, j'espère qu'on va récupérer un petit peu d'argent. Voilà. Il y a des deux mondes. Hein? Il y a des deux mondes. Ouais, ben j'espère. Hein. Parce que collectivement, il n'y en avait pas beaucoup, hein, ça n'avait pas marché. Maintenant, bon, individuellement, peut-être que ça va aller mieux. Hein? C'était pas possible. Ouais, L'investissement que le gars aurait dû faire, c'est un mieux contre neuf. et là, c'est pareil, là, on a mis des compteurs à chaque appart, j'espère que ça va porter ses fruits. Oui, Parce que si là, on se. Vous ne pouvez pas vendre sinon. Hein? Vous ne pouvez pas vendre. Ouais, je sais ça. Mais si jamais on ne vend pas maintenant, on aura Oui, pas non, de c'est résultats, pour ça, voilà, c'est la c'est ça. dernière. Voilà, c'est la dernière chose. Les tarifs sont quand même attractifs. Hein. Ah oui, ça c'est clair. C'est le prix d'une caravane. Hein. Non, mais c'est clair, c'est vrai que c'est pas cher. Bien, voilà. Alors, qui s'oppose à la cession des appartements? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 9, donc adhésion au SI 2E. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses de façon simple. Nous avons adhéré au CELEM il y a 2 ans, Charlie. Ah, à peu près 2 ans, voilà. Donc, alors, pourquoi? Auparavant, nous ne faisions pas partie d'un syndicat d'électricité. Mais chaque fois qu'on faisait des travaux d'enfouissement de réseau, EDF, aujourd'hui c'était 10, participait à hauteur de 8 000 € par an à ces travaux d'enfouissement. Si nous ne faisions rien, l'argent était perdu. Par contre, en adhérant à un syndicat, les 8 000 €, même si dans la commune on ne fait rien, tombent dans le pot commun des communes qui font partie du syndicat. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adhéré il y a 2 ans au CELEM, qui est le syndicat d'électricité de l'Est-Mosellan, qui réunit une centaine de communes, donc vers du côté de Forbach. Or, il existe un syndicat du même type avec beaucoup moins de communes sur notre territoire, à savoir Folchwiller, Valmont, Marchouane, La Jambre. Et donc ce sont des communes qui font partie de la communauté, l'ancienne communauté de communes, maintenant la communauté d'agglomération, et sans doute on va encore récupérer des communes du centre Mosellan. Et donc notre souhait c'est de quitter le CELEM pour intégrer le SI2E, puisque c'est son nom. Voilà. Et quel est l'intérêt? Est-ce que c'est le même fonctionnement, c'est la même... C'est le même, c'est-à-dire que là, c'est un
année, on a confié donc à un bureau d'études la rénovation de la rue de Carmin, la partie haute. Quand on aura les sommes, on connaîtra le montant de l'enfouissement et on demandera au syndicat de prévoir en 2018 ou en 2019 une participation, mais qui sera plus importante que les 8 000 euros auxquels nous aurions droit si nous n'étions pas syndiqués. Voilà l'intérêt. Donc les communes à tour de rôle qui font les travaux d'enfouissement, tout le monde n'en fait pas. Nous, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc on a perdu tous les ans, si on veut, de toute manière, on a perdu 8 000 euros. Sachant que les travaux malheureusement sont très très élevés. Très très élevés. Voilà. Alors, qui s'oppose à cette adhésion au SI2E? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour étant clos. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne soirée.